Shalom mon frère, shalom ma sœur, soyez encore tous les bienvenus en ce 4e jour de la préparation de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a décidé pendant ces 9 jours préparer nos cœurs, préparer nos vies, préparer tout notre être entier afin que sa venue puisse être effective dans nos vies. Cette année, le Seigneur a décidé encore, mon frère, ma soeur, de naître de nouveau, de manière spéciale dans ton cœur, dans ta maison, dans ton quartier. Alors, je vous souhaite encore les bienvenus et nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est digne de recevoir toute la gloire. Celui qui a quitté les cieux, tout Dieu, tout puissant qu'il est, il a laissé sa royauté. Il a laissé la gloire qui lui est due dans le ciel. Et il a pris notre condition humaine, mon frère, ma soeur. C'est pour nous sauver. C'est pour nous racheter. C'est pour nous arracher de la malédiction, de la mort, pour nous arracher de la damnation, de l'enfer et de nous positionner dans le royaume de son Père. Alors mon frère, ma soeur, il est digne de recevoir la louange, l'adoration. Joins ta voix à moi en ce moment pour que nous puissions le célébrer. Nous puissions lui dire notre reconnaissance.
nous puissions lui dire notre amour, notre abandon pour lui, pour tout ce qu'il a fait à la croix pour nous. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner ce soir devant celui qui m'a sauvé. Tu vas lui dire encore que je vais lui dire je t'aime. Je veux te dire que je t'aime. Dis-le lui, mon Seigneur, mon Jésus, car dans ton amour suprême, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Alors je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a racheté. Je donne gloire, donne-lui toute la gloire. Gloire, car il est dit, gloire à l'agneau, l'agneau immolé. Je donne gloire, toute la gloire, 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 gloire à l'agneau. Je donne gloire, l'adoration, gloire, la gloire, gloire à l'agneau, l'agneau immolé. Je donne gloire, il est dit, gloire, gloire à l'agneau. Je donne l'adoration à l'agneau, l'agneau immolé, Emmanuel. Je te donne l'adoration, reçois l'adoration. Gloire, gloire à l'agneau. Est-ce que tu m'as racheté, Jésus? Je te donne la gloire en ce soir. Avec mon frère et ma soeur qui me suivent maintenant, je veux te donner gloire. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons célébrer ta puissance. Nous voulons célébrer ta royauté. Oh Jésus, nous t'adorons. Toi qui veux naître encore une fois dans nos cœurs. Toi qui veux faire de nos cœurs ta demeure. Viens Jésus t'asseoir dans nos cœurs. Que cette année nos cœurs soient ta crèche. Viens roi de paix. Viens roi de paix. Viens Jésus consolateur. Viens notre rédempteur. Étoile du matin, viens dans nos cœurs. Viens dans nos vies. Et viens apporter ta lumière dans nos ténèbres. Viens apporter ta lumière dans les ténèbres de notre pays. Viens apporter ta lumière dans les ténèbres de nos vies financières, de nos vies matrimoniales, de nos vies professionnelles. Emmanuel, viens dans nos cœurs. Nous t'adorons avec tout ce que nous vivons. Nous t'adorons avec tous les soucis de nos cœurs. Nous t'adorons avec tout ce qui trouble nos pensées et nous empêche de pouvoir demeurer auprès de toi. Emmanuel, viens dans nos cœurs. Nous t'adorons. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Jésus. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Car dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut.
Je suis libre et je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Emmanuel, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon ami Jésus, car dans ton amour suprême pour moi, tu as pourvu pour mon salut à la croix. Alors je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant Jésus qui m'a sauvé. Je donne gloire, donne-lui la gloire. Gloire, notre ami, à toi la gloire. Gloire à l'agneau, l'agneau immolé. Je donne gloire, reçois la gloire du fond de nos cœurs. Gloire, gloire à l'agneau. Donne-lui la gloire. Je donne gloire, Jésus-Christ, gloire, Fils de la Vierge Marie, gloire à l'agneau de Golgotha. Je te donne la gloire, nous te donnons la gloire, toute la gloire, gloire à l'agneau. Jésus mon Seigneur, reçois la gloire, reçois l'élévation, la louange, la puissance, l'exaltation, car tu en es vraiment dit. Emmanuel, toi qui nous demandes de te faire confiance, car tu as déjà vaincu la mort, tu es le puissant guerrier de nos vies. Reçois la gloire à l'agneau. Jésus, toi qui veux encore te manifester dans nos vies ce soir, en nous demandant de te faire confiance, car tu as vaincu toutes choses déjà pour nous. Reçois notre adoration et qu'il te plaise en ce moment d'ouvrir encore les écluses des cieux pour nous. Nous voulons demeurer dans la puissance du Très-Haut. Nous voulons ce soir faire toutes choses dans ton onction, Jésus. Alors remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de la fraîche rosée. Remplis-nous de la puissance céleste qui nous permet de pouvoir comprendre les paroles, de pouvoir comprendre l'évangile, de pouvoir comprendre la Sainte Écriture. Merveilleux Saint-Esprit, viens en ce moment nous envahir. Viens envahir nos cœurs. Viens remplir ce studio de ta présence. Que l'atmosphère de ce lieu soit ton atmosphère, Saint-Esprit. Remplis le cœur de mon frère et de ma soeur qui me suivent en ce moment. Remplis le cœur de notre prédicateur, notre berger Sakiti, qui va nous entretenir en ce soir. Oh Saint-Esprit, embrasse-nous sous ton élan. Nous ne voulons pas demeurer dans la chair ce soir, mais emporte dans les hauteurs. Vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Invite cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Viens
vienne la colombe et ton rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde, dans nos cœurs et dans ce monde, la paix reste, où la paix reste à gagner. Alors apporte ta lumière, Saint-Esprit, qu'elle apporte sa lumière, dans le cœur, au-delà de nos frontières, au-delà de nos frontières, au-delà de l'horizon, au-delà de l'horizon. Alors invite-le dans ta maison, dans ton cœur. Viens, 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 vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs, et dans ce monde où la paix reste à gagner. Alors mon frère, ma soeur, dans cette douce présence du Saint-Esprit, nous allons accueillir notre berger, le frère Christophe Sakiti, qui va nous encore nous livrer l'enseignement de ce soir. Demande en ce moment le Saint-Esprit de l'envahir, de l'inonder, afin qu'il ne fasse rien de sa volonté, mais tout ce qu'il dira nous vienne de la puissance du Saint-Esprit. Oui, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Frères et sœurs, bonsoir. Loué soit Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur qui nous rassemble ce soir pour nous aider dans le cadre de la préparation à la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aider à faire une bonne préparation. Nous disons merci aux organisateurs de cette neuvaine de préparation à la nativité, à la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème sur lequel nous allons méditer pendant les 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain, c'est Jésus, le seul Sauveur et Seigneur. Jésus, le seul Sauveur et Seigneur. Dans l'annonce dans sa lettre aux Galates, Saint Paul disait: mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Galates chapitre 4, 4 à 5. Quand vint la plénitude des temps, Dieu avait préparé, avait décidé de sauver l'homme. Et quand vint ce moment, il envoya son Fils, né d'une femme. Dans quelques jours, nous fêtons Noël, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la fête de Noël, c'est d'abord
les Mina comprennent bien ce terme. Il y a des quartiers qui s'appellent l'Omnava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu m'aimes, tu viens chez moi. On ne va que chez celui qu'on aime. Et on ne va rester que chez celui qu'on aime. Et si Dieu vient au milieu de nous, c'est d'abord. Et la création est la manifestation extérieure du tout plein d'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu répandu. Et nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Et quand le fruit de l'amour de Dieu que nous sommes va avoir des problèmes, quand l'homme va tomber dans les difficultés, Dieu ne va pas se taire. Les parents savent bien de quoi je parle. Quand notre enfant, même s'il n'est pas bon, commet des erreurs, le parent n'est jamais tranquille. Il met tout en œuvre. J'ai rencontré un monsieur, l'enfant a fait des bêtises. Va à l'école, il ne veut pas. Fais ceci, il ne veut pas. Un jour, l'enfant se retrouve en prison. Et pour pouvoir sortir de son enfant de prison, il est parti ramasser toutes ses économies, environ 7 millions, pour que l'enfant puisse sortir de prison. Alors qu'à cet enfant, il avait tout donné, il ne voulait pas étudier. Mais quand le problème est arrivé, c'est encore lui, le papa, qui se met devant pour dire « Je ne peux pas permettre que mon enfant reste en prison. Je vais aller le chercher. » Donc pendant ces 3 jours, nous allons essayer de méditer sur l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité. Donc en Jésus, qu'il a envoyé comme rédempteur et sauveur de l'humanité, l'homme rencontre à nouveau Dieu son Père et renoue avec Dieu. Donc nous allons aujourd'hui méditer sur la beauté de la création et le péché, le mal qui est venu dans le monde. Le mal que cela a fait à l'humanité et comment Dieu a promis un sauveur. Et demain, nous allons découvrir la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ, notre sauveur et Seigneur. Et après-demain, nous allons parler de la foi en Jésus-Christ. Donc notre premier point de ce jour, la beauté de la création et l'épreuve du mal. Donc Dieu soit loué parce qu'il a fait tout beau. Il a tout fait pour le bonheur de l'homme. Quand il a créé toutes choses, le livre de la Genèse nous dit au chapitre 1 verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Tout était bon. Le livre de la sagesse nous dira, il n'y a pas de venin dans la création. Toutes les créatures sont pour le bien. Parce que celui qui les a créées ne connaît pas le mal. Dieu ne sait pas ce que c'est le mal. En lui, il n'y a que du bien, et ce qu'il crée n'est que du bien. Donc la création est une beauté. Ça veut dire que toi, l'homme, toi qui m'entends, tu es une beauté. Même si aujourd'hui tu constates en toi des tares, des limites, ou des gens te disent, ça tu ne fais pas bien, l'autre aussi tu ne fais pas bien, mais sache d'abord qu'avant tout tu es une beauté. Tu as été créé beau. Parce que Dieu qui t'a créé, en fin de compte, en te regardant, a dit, cela était très bon. Et le livre de la Genèse, de la description qu'il fait du paradis, c'est pour nous dire comment la création est belle. Et comment Dieu nous a donné une si belle création pour que l'homme soit heureux. Vous savez, quand les parents attendent un enfant, tout ce qu'ils mettent en œuvre pour préparer la venue de cet enfant. Pour que venu dans ce monde, l'enfant soit à l'aise, soit heureux. Imagine-toi, en tant qu'enfant de celui-là qui a cherché peut-être pendant 5 ans, 10 ans avant de concevoir, avant que la femme ne conçoive. Tout ce que cette famille met en œuvre pour attendre cet enfant. Et c'est comme ça que tu es aimé de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu t'a créé beau et t'a amené dans ce monde qui est beau. Et qui n'est que beauté. Non seulement il nous a tout donné, mais la parole de Dieu nous dit, Dieu a constaté que Adam n'était pas heureux. Il avait tout, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait son semblable. Il lui fallait quelqu'un avec qui il peut communiquer.
Il communiquait avec Dieu, bien sûr, mais il n'est pas Dieu. Il lui faut quelqu'un comme lui avec qui il peut échanger. Et Dieu a créé la femme pour nous dire que l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme s'épanouit en aimant comme Dieu, parce que créé à l'image de Dieu, il ne peut qu'aimer. Et comment aimer si on n'a pas quelqu'un en qui décharger cet amour? Il faut quelqu'un qu'on peut aimer. Et quelle ne fut la joie d'Adam, comme le dit la parole de Dieu, quand Dieu a créé la femme? Il s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Genèse chapitre 2, verset 23. Ton frère, ta soeur est d'abord un compagnon dont tu as besoin. Un compagnon utile pour toi dans ta marche. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans amour. L'homme ne peut pas vivre seul. Et mon frère et ma soeur sont une beauté, un don de Dieu pour moi. Donc la beauté de cette création et la joie de l'homme de voir son semblable comme un don de Dieu pour lui, est-ce que cela va durer? La parole de Dieu nous dit que l'homme va être mis à l'épreuve. L'homme va être mis à l'épreuve du choix. C'est-à-dire, il peut demeurer dans cette joie, dans ce bonheur, tant qu'il ne continuera pas à être en relation permanente, en communion permanente avec Dieu, dont il a été la créature. Et dès qu'il se sépare de Dieu, les choses ne vont plus se passer de la même manière. Cela nous amène au deuxième point de ce premier grand point. L'ennemi sème l'ivraie. Jésus avait donné cette belle parabole dans l'évangile de Saint Matthieu. Je vais lire le texte. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 26. Dieu n'a fait que du bien, et la création, comme on l'a déjà dit, est une beauté. Mais d'où vient le mal? Et Jésus l'a bien identifié, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi qui est jaloux du bonheur de l'homme. Et parce que lui-même a fait le mauvais choix. Et il sait que ce qui l'attend, c'est la damnation éternelle. Il va chercher à entraîner l'homme aussi dans cette damnation éternelle. Et l'ennemi va utiliser une tactique. Faire croire à l'homme que sans Dieu, il ne peut pas être heureux. Voici ce qu'il dit à Ève. Est-ce vrai que Dieu vous a dit que vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin? Sans cesse, le malin te soufflera à l'oreille. Est-ce vrai que tu es vraiment heureux avec Dieu? Tu dis que tu suis Dieu. Est-ce que tu es vraiment heureux? Est-ce que tu ne peux pas essayer autre chose? Et quand tu tombes dans ce piège, Ève va répondre à juste titre. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit, nous mangerons des fruits du jardin, sauf des fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le malin va dire, non, pas du tout. C'est parce que Dieu est jaloux de vous. Dieu sait que si vous mangez de ça, vous serez comme lui. Le malin ne cesse de nous tromper. Fais ça et tu seras heureux. Fais ceci, fais cela et tu seras heureux. Mais il sait que c'est un piège qui nous tend. Et dès qu'on tombe dedans, on est foutu. Combien de fois n'avons-nous pas vu des choses qu'on a cru bonnes pour nous? On s'est engagé dedans et après ça a tourné mal. Et après, quand il nous tend le piège, il nous amène à faire un choix qui est contre la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait à Ève. La femme en mangeait, vit que c'était bon. Elle en donna à l'homme qui en mangea aussi. Et dès qu'on commence par croire que ce que propose l'ennemi est une bonne chose, on tombe dans le piège. Et quand on tombe dans le piège, on est foutu. Donc en faisant le choix d'écouter le malin, l'homme commet une faute grave et il va payer le prix. Parce qu'il s'est séparé de Dieu.
Et cela nous amène à voir notre deuxième grand point. Les effets du mal dans la vie de l'homme. La création si belle. À l'épreuve du mal, l'homme n'a pas pu résister. Alors qu'est-ce que cela va amener dans la vie de l'homme? La parole de Dieu nous dit qu'après le péché, Adam et Ève se sont cachés. Dieu les cherchait et il ne les a pas trouvés. C'est comme au rendez-vous, ils n'étaient pas là. Où sont-ils alors? Où es-tu, Adam? Et il va répondre, j'ai entendu tes pas dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Vous savez, ça arrive dans les familles, un enfant qui fait une bêtise. Et peut-être pendant que ses parents sont au service, il a fait une bêtise. Et dès qu'il entend, il sait que papa est en train de rentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se cacher. Soit il sort carrément de la maison. Et quand il sort, et s'il n'a pas le courage de dire, mais il faut que je revienne, il va dans la rue, il rencontre un ami qui lui dit, mais écoute, viens rester chez moi, puisque ça chauffe chez toi. Il a pris le chemin de la perdition. Et peut-être c'est comme ça que certains sont devenus enfants de la rue. Des faux amis vont lui proposer des solutions. La vie dans la rue, le banditisme, le vol. Puisqu'il n'a plus de nourriture, il faut qu'il vole. Est-ce que l'homme n'a pas aussi pris ce chemin en faisant le mauvais choix? C'est-à-dire que désormais, au lieu de se recevoir de Dieu, qui lui a tout donné et qui lui donne tout en tout instant, l'homme a fait le mauvais choix et il va chercher les solutions ailleurs. Je me suis caché, c'est-à-dire je suis complètement ailleurs. Alors, où s'est-il caché? Où se cache l'homme au juste? J'ai essayé de lister un certain nombre de choses dans lesquelles je pense que l'homme se cache. Nous nous cachons tous dans ces choses-là. Le plus évident, c'est l'adoration des faux dieux, des idoles. L'homme séparé de Dieu cherche une protection. Il cherche une protection. Où est-ce qu'il va en trouver? Et le malin est encore là pour lui proposer la protection. Conséquence, l'homme va chercher à adorer les divinités. Il va se faire des dieux. Puisqu'il n'est plus en contact avec son papa de qui il doit se recevoir, il cherche un autre papa, qui malheureusement ne sera pas pour lui un papa, mais plutôt un tyran. J'avais été quelque part dans un petit village avec ma maman. Et quand on est allé, il a vu une porte un peu légèrement entrouverte. Elle a frappé. Elle a ouvert et on a vu un adolescent. Moi je vous dis que c'est un adolescent, mais couvert de plaies complètement, de la tête aux pieds. Et j'ai eu un frisson qui m'a traversé. Et quand on est parti, j'ai dit, maman, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a? Elle me dit, c'est un enfant du chef de la famille. Et c'est depuis qu'il était enfant qu'il a des plaies dans son corps. Quand une plaie se cicatrise, il y a une autre qui la remplace. Et je dis, mais pourquoi? Maman me dit, c'est la divinité qui est censée protéger la famille qui s'est incarnée en elle, en lui. Et qui se manifeste en faisant souffrir ce garçon. Comment celui-là qui est censé me protéger peut-il encore me faire du mal? Le malin, il ne sait que faire du mal. Même quand il te donne un semblant de protection, c'est pour te faire un plus grand mal. Donc ceux qui vont chercher une protection auprès de ces divinités se livrent dans les mains d'un tyran. Le frère Jean Plian nous racontait un événement horrible. Il dit un féticheur de chez eux converti a dit que un jour, pendant la cérémonie de Zangbito ou quoi là, c'est un jeune qui devait entrer dans le truc en paille. Et avant d'y entrer, il avait embêté un vieux.
Et le vieux dit, tu me le paieras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la cérémonie est finie, le jeune devait sortir. Le vieux l'attendait. Sors, on va se voir. C'est pas comme des coups de poing, mais c'est des paroles, des incantations pour faire du mal au jeune homme. Et le jeune homme sait que pendant qu'il est sous le truc là, il est sous la protection de la divinité. Le vieux ne peut rien lui faire. Il refuse de sortir. Le vieux dit, c'est ce qu'on va voir. Le vieux demande une calebasse, apportez-moi une calebasse. On lui apporte une grosse calebasse. Il met la calebasse devant lui et il se met à prononcer les incantations contre le jeune homme. Et la calebasse commence par se remplir du sang du jeune homme. Le sang, de façon invisible, quitte le corps du jeune homme pour descendre dans la calebasse. Et à un moment donné, le jeune homme a été vidé de son sang, il s'est écroulé, il est mort. Et ce n'était pas fini la cérémonie. Il demande, apportez-moi Akman. Ils ont apporté Akman, il a malaxé dans le sang et tous ceux qui ont assisté à la scène doivent boire. Si tu ne bois pas, ça veut dire que tu es complice du jeune homme. Et vous voyez des choses horribles auxquelles les gens sont soumis quand ils vont dans ces lieux-là. Malheureusement, c'est le mauvais choix que l'homme fait. Il croit en y allant ou bien on lui fait croire que là-bas tu auras le bonheur. Quel bonheur peut-on avoir chez quelqu'un qui ne sait faire que du mal? L'homme se cache dans le pouvoir, chercher à dominer l'autre, chercher à l'apprivoiser. Et l'homme croit en dominant son prochain qu'il est heureux. Mais quel bonheur! Et nous avons les effets. Comment nous faisons souffrir nos semblables. Travail contre sexe. On m'a raconté l'histoire d'une femme. Elle a réussi normalement à un test. C'est à elle qui doit avoir le poste. Mais celui qui doit signer l'appel dit, je couche avec toi ou je donne le poste à la deuxième personne sur la liste. Mais la femme dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas. Il dit, c'est à prendre ou à laisser. Et finalement, elle était obligée d'accepter. Elle a accepté et depuis ce jour, c'est un grand chagrin pour elle. Elle va au boulot, elle travaille, elle a le gros salaire, mais elle n'est pas heureuse. Voyez comment l'homme fait de son frère un jouet dès qu'il a une position, dès qu'il est à un poste où il peut normalement servir les autres. Normalement servir les autres. Mais il se dit, je suis à la tête, il faut que je prouve que je suis à la tête. Et il y a certains, ils aiment qu'on les appelle chef. Et une dame qui m'a raconté une histoire, elle travaille dans une banque. Elle salue le PCA, le président du conseil d'administration. Bonjour monsieur. Il ne répond pas. Deuxième fois, elle dit, mais nous étions tous deux dans l'ascenseur. Il refuse de répondre. Et elle en a parlé à ses collègues après. Les collègues lui ont dit, non, il n'aime pas. Il faut que tu lui dises, bonjour PCA. Elle dit, la prochaine fois quand je l'ai vu, j'ai dit bonjour PCA. Bonjour madame. La position. La position. Pour qu'on sente que c'est moi. L'homme veut prendre la place de Dieu. Et ce n'est pas seulement au niveau des hommes. Hein. Les nations aussi le font. Des nations font souffrir des nations. Regardez ce que l'Occident fait en Afrique. Il faut qu'on le dise. Ils nous font du mal, il faut qu'on le dise. Ils nous volent. Ils nous imposent des présidents. Et parfois, ces présidents ont la bonne volonté de faire quelque chose pour leur pays. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas malheureusement. Parce que celui qui les a mis là-bas dit, attention si tu bouges. Le jour où le président tchadien Idriss Déby a osé parler contre le franc CFA, quelques jours après, rebelle au nord du Tchad, pour lui faire sentir qu'on ne touche pas à certaines choses qui appartiennent à la France. Mais jusqu'à quand l'Occident va faire souffrir l'Afrique? Jusqu'à quand?
Est-ce le monde que Dieu a voulu pour nous, ça? Non. C'est un monde qui souffre et qui a besoin d'un sauveur. Je discutais avec quelqu'un hier, on parlait de la RDC, un pays immensément riche, scandale de richesse, mais dont les habitants sont extrêmement pauvres. Comment on peut expliquer cela? Et c'est parce que Patrice Lumumba, dès le début, savait que son pays était riche. Il fallait quand même que le Congo appartienne aux Congolais. Et on l'a tué pour mettre à sa place quelqu'un qui va défendre les intérêts de l'Occident. Au nom de quoi? Au nom de quoi certains peuvent venir s'asseoir chez certains et dire c'est à nous, vos richesses nous appartiennent. Au nom de quoi? Et après nous dire on va vous aider. C'est le président ougandais Yoweri Museveni qui nous disait à une conférence qui aide qui au juste entre l'Occident et l'Afrique? Qui aide qui? Est-ce que c'est nous qui avons besoin d'eux ou ce sont eux qui ont besoin de nous? Mais le mal demeure toujours. L'homme piétine son frère. Est-ce ce que Dieu a voulu pour nous? L'homme se cache dans les plaisirs. Et nous en sommes tous victimes. Qui me dira que lui n'a jamais été comme fait des erreurs dans sa vie, dans le domaine des plaisirs, avec les conséquences, les grossesses non désirées, les avortements. Aucune femme n'est heureuse de subir un avortement. Aucune. Interrogez-les. Même si au départ elles désiraient faire ça, elles ne sont jamais heureuses après. Aucune. Et aujourd'hui, c'est du n'importe quoi le monde. Avec tout ce qu'on nous apporte, tu peux aller avec un homme si tu veux. L'homosexualité, le lesbianisme. Et le comble aujourd'hui, les gens disent, je ne suis pas content d'être homme. Alors il faut que je change mon corps pour devenir femme. Je suivais un documentaire et un homme se plaignait parce qu'il est transsexuel. Il a fait changer son corps. Il est devenu femme. Et sa femme et ses enfants... c'est un monsieur qui s'était marié normalement. Il avait 3 enfants. Un gaillard comme ça. Et sa femme et ses enfants l'ont chassé de la maison. Et il se plaignait. Il dit, je souffre parce que je suis seul. Mais comment cela est possible que 2 femmes restent pour diriger un foyer? C'était le problème pour son épouse. Et tout cela, ce sont les suggestions du malin. Il ne nous oblige pas, mais il suggère. Il présente ça tellement bien que l'homme cède. L'homme est esclave des stupéfiants, de la drogue. Dans un documentaire, j'ai vu un jeune Américain de 18 ans. Il était devenu accro. On l'a amené pour des intoxications, mais ça n'allait pas. Et le médecin lui a dit, écoute, jeune homme, si tu continues dans 6 mois, tu vas mourir. Un beau gars. Et malheureusement, il dit, je ne peux pas m'en passer. Et avant les 6 mois, il est mort. Alors comment l'homme créé pour être heureux peut-il se détruire lui-même en consommant des choses qu'il sait bien qu'elles peuvent détruire sa vie? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que quelque part, il y a quelqu'un derrière qui lui suggère des choses. Il peut résister s'il s'appuie sur Dieu. Et c'est ce qu'on verra. Et c'est pour ça que le Sauveur doit venir. L'homme est esclave des biens matériels. On ne va pas aller chercher loin. Prenons notre ville de Lomé ici. Combien ont des dizaines de gens ont 10 maisons, 20, dans la même ville, pendant que d'autres n'ont même pas où dormir? Est-ce le monde que Dieu a voulu pour nous, ça? Que certains mangent et jettent la nourriture pendant que les autres souffrent. Et le mépris des autres, on va jusqu'à leur arracher le peu qu'ils ont.
J'avais suivi un documentaire d'un jeune étudiant parce qu'il avait besoin d'argent. Il a rencontré une femme assez riche qui a voulu l'aider. En fait, ce n'était pas une aide. La femme dit, je te fais tout, mais tu es mon amant. Bon, il dit, mais pourquoi pas? Lui croyait voir un bonheur. Il a accepté. Et la femme lui a tout donné. Elle lui a loué une maison de chambre, salon, tout était là. Et il a fini ses études, il dit, je vais me marier. Il a rencontré une fille, ils ont commencé par sortir un jour. Croyant que la femme l'aimait, parti lui. Parce que c'est une femme qui avait des enfants, de grands enfants. Il est parti informer la femme, j'ai trouvé une fille qui veut m'épouser, alors je viens de la présenter. La femme dit d'accord. Le lendemain, la femme est venue avec un taxi bagage, ramasser tout dans la maison et lui a dit, tu paies le loyer toi-même. Bon, il s'est battu lui-même, mais le mal c'est que ils se sont mariés, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et un des enfants de la femme est venu lui dire, tonton, on t'aime beaucoup parce que tu es très gentil. Mais sache que tu ne pourras pas avoir d'enfant, à moins d'aller demander, peut-être compris pour toi, parce que maman a utilisé ton sperme pour s'enrichir. Et le jument dit, effectivement, il a constaté qu'après chaque rapport sexuel, la femme essaie de récupérer le sperme. Voilà comment l'homme utilise son frère homme pour de l'argent. Le manque d'amour dans notre société, nous sommes faits pour le mariage. Mais combien de foyers aujourd'hui hommes, époux et épouses sont déchirés. On en vient jusqu'au coup de poing. Avec celui à qui on a dit, je t'aime, sans toi je n'arrive pas à dormir. Tout ce qu'on raconte. Comment dans un pays, et ça nous le voyons souvent en Afrique, où on constate que ceux qui ont les postes les mieux payés, ce sont ceux qui sont de l'ethnie du président. Excusez-moi de le dire, c'est la vérité. C'est un problème propre à l'Afrique. Ce n'est pas un seul pays africain. Non, le Togo ne fait pas exception. Non, ce n'est pas un mal propre au Togo, c'est dans tous les pays africains. Dans tous les pays d'ailleurs, il n'y a pas de démocratie. C'est un mal. Un mal parfois dont sont victimes même les dirigeants. Ils voudraient bien faire autrement. Mais ceux qui sont autour de lui disent, mais ce sont tes frères. C'est grâce à eux que tu as gagné les élections. Si tu ne fais pas, la prochaine fois tu vas perdre. Et le monsieur se sent coincé, il ne sait plus quoi faire. Et pendant ce temps, où avons-nous laissé l'excellence? Que faisons-nous de l'excellence? Est-ce que Dieu a voulu pour nous? Les ethnies, c'est un bien. C'est des richesses culturelles qu'on peut mettre ensemble pour un bien, un plus grand bien pour nos pays. Mais malheureusement en Afrique, cela est mal exploité. Mal utilisé, je l'ai dit. Si bien que personnellement ou collectivement, nous sommes blessés, nous sommes malades. Et l'homme malade, l'homme blessé, l'homme malade qui est devenu esclave du mal, qu'est-ce qu'il attend? Sinon la damnation éternelle. Saint Jean disait dans son évangile, chapitre 3, verset 20 à 21, « Quiconque en effet commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. » Plus on fait le mal, plus on s'éloigne de Dieu, la source du bien. Parce que quand on vient auprès de Dieu, on constate qu'il y a des choses qui vont mal dans notre vie. Et certains s'éloignent de l'église. Et s'éloignent de Dieu. Certains baptisés ont oublié leur baptême. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enfoncés dans des choses sans solution. Ils ont pris des chemins sans issue.
Et c'est difficile pour eux de revenir. Mais ils peuvent revenir car le Sauveur les attend. Donc tout ce mal dans le monde a des conséquences dramatiques. Le Seigneur disait par le prophète Jérémie, Israël est-il un esclave? Est-il un domestique pour qu'on en fasse un butin? Contre lui des lions ont surgi, poussés de leurs hurlements. Ils ont réduit sa terre en solitude, ses villes incendiées n'ont plus d'habitants. Même ceux de Noph et de Taphanès t'ont rasé le crâne. N'as-tu pas provoqué cela en abandonnant le Seigneur ton Dieu alors qu'il te guidait sur la route? Jérémie 2, 14 à 17. Nous souffrons tous. Nous souffrons tous. Et je m'en vais vous dire, le riche souffre. Le riche qui exploite le pauvre souffre. Il n'est pas heureux. Parce que ce n'est pas en accumulant tout qu'on est heureux. Il souffre parce qu'il a peur. Il a peur de perdre son argent. Il a peur de tous ceux à qui il fait du mal. Tous ceux qui l'exploitent, il les craint. Le débauché qui passe son temps dans le plaisir n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, on croit être heureux le temps du plaisir, mais après, on se retrouve dans un vide. Personne n'est heureux dans le mal. Le juge qui condamne son frère innocent le met en prison parce qu'on lui a proposé l'argent. Il n'est pas heureux du tout. Il n'a pas la paix du cœur. Il va dire, on m'a demandé de le condamner, je l'ai condamné, mais est-ce que tu as dit le droit? Tant que le juge ne dit pas le droit, il n'aura pas la paix. L'adulte qui couche avec les mineurs sait que quelque chose va mal chez lui. Il n'est pas en paix. La jeune fille ou la femme qui commet un avortement n'est pas en paix avec elle-même. Elle est malheureuse. Le décideur qui donne un poste à un autre, peut-être à son frère, alors que ce poste revenait à un autre, sait bien au fond de lui qu'il n'est pas en paix. On n'est jamais heureux en faisant le mal. Le politicien qui sait qu'il ne fait pas du bien pour son peuple, quelque part n'est pas heureux en lui. Il se reproche des choses. Aujourd'hui, on a légalisé l'homosexualité dans les pays. On demande aux pays africains de le faire aussi. Ce n'est pas parce qu'une loi humaine va dire que l'homosexualité n'est pas à condamner que celui qui le commet en paix. J'ai rencontré des gens qui sont venus me dire, prie pour moi, je suis dedans, je suis malheureux. Mais l'État, personne ne les poursuit. Mais ils savent que c'est mauvais. L'homme qui commet le mal sait qu'il est malheureux. Et nous le savons tous. Alors cela nous amène au point 3. L'homme a besoin de salut. Nous avons besoin d'un sauveur. L'homme qui est dans cette situation-là, ce tableau qu'on a dépeint, et nous nous retrouvons tous dedans, c'est que quelque chose va mal chez lui. Et peut-être tous, quelque part, seuls dans leur chambre, disent, Dieu sauve-moi s'il te plaît. Je n'en peux plus. Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance, mais il nous a créés pour le bien. Et au cœur de sa souffrance, tout homme cherche à sortir. Tout homme cherche une solution. Alors, par le prophète, le Seigneur va manifester sa tendresse aux hommes. Prenons d'abord le prophète Ézéchiel. Chapitre 18, verset 31-32. Voici ce que le Seigneur dit. Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit. Oracle du Seigneur, Dieu, convertissez-vous et vivez. Dieu ne prend pas plaisir à la mort de qui que ce soit. Dieu ne veut la perte de personne. Dieu qui t'a créé ne veut pas que tu te perdes. C'est pourquoi au fond du gouffre dans lequel tu es, le Seigneur vient et t'appelle aujourd'hui.
Et Noël, c'est ça. C'est Dieu qui descend dans ton gouffre, dans l'obscurité dans laquelle tu es pour dire, je suis venu pour toi. Allons-y. Le prophète Osée. Osée, à travers ce prophète, Dieu dit tout l'amour qu'il a pour l'homme. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Au Baal, ils sacrifiaient, aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Et moi, j'avais appris à marcher à Ephraïm. Je le prenais par les bras. Et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et je le faisais manger. Il ne reviendra pas au pays d'Égypte, mais Assur sera son roi. Puisqu'il a refusé de revenir à moi, l'épée sévira dans ses villes. Elle en anéantira ses verrous. Elle dévorera à cause de leurs desseins. Mon peuple est cramponné à son infidélité. On les appelle en haut par un qui se relève. Comment t'abandonner? Et c'est la suite qui est intéressante. Le Seigneur a dit son amour pour son peuple. Mais malgré cet amour, ils s'en vont. Ils s'éloignent. Et parce qu'ils s'éloignent, ils connaissent la souffrance. Et comment Dieu va réagir? La suite du texte. Comment t'abandonnerai-je, Ephraïm? Te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adman? Te rendrai semblable à Séboïm? Mon cœur en moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas quoi à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Ephraïm, car je suis Dieu, non pas homme. Au milieu de toi, je suis le sang, et je ne viendrai pas avec fureur. Osée 11, 1 à 9. Comment t'abandonnerai-je? C'est ce que le Seigneur te dit en ce moment. Tu as découvert le mal qui te ronge. Et tu te dis, mais comment je peux sortir de ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis déjà dedans. Je baigne dedans. Mais le Seigneur dit, mais comment puis-je t'abandonner? Comment te livrerai-je, Ephraïm? Je suis Dieu, non pas homme. C'est-à-dire, je ne suis qu'amour, je ne peux que te faire du bien. Je ne vais jamais te traiter en fonction de tes péchés et du mal que tu as commis. Je suis Dieu, je cherche ton bonheur. Et voilà ce que disent les prophètes. Tous les autres prophètes vont dire la même chose. Non, les prophètes veulent nous dire à travers cet amour que Dieu manifeste, que Dieu manifeste à son peuple à travers le prophète. Dieu veut dire, je ne vous laisserai pas. Alors comment il ne va pas nous laisser? Comment il va faire? Dieu promet un sauveur. Dans la prière eucharistique numéro 4, l'Église prie ainsi. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Et voilà là où je voulais en venir. Tout ceci, je l'ai dit, en vue de ça. Le mal, le bien, Dieu qui a tout créé pour le bien. L'homme qui est tombé dans le mal et les conséquences de ce mal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'homme est tombé dans le mal. Il va rester là-bas. Dieu dit, je ne vais pas me taire. Alors, Père très saint, tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Donc, Dieu va agir. Comment il va agir? C'est en envoyant son propre Fils. En envoyant son propre Fils pour qu'il soit celui qui va nous sauver. Plus de 600 ans avant sa venue, avant la venue de Jésus, le prophète Isaïe va décrire la situation catastrophique dans laquelle se trouvait l'humanité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car, pourquoi le peuple
se réjouit, car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car toutes chaussures qui résonnent sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car, tout ça pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit, et la justice. Dès maintenant à jamais, l'amour jaloux du Seigneur Sabaoth fera cela. Isaïe 9, 1-6. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Tu vis sûrement dans un mal, un péché, ou bien c'est toi qui subis un mal, une oppression, de la part d'un frère, de la part de quelque chose quand même. Quel que soit le mal dans lequel tu es, voilà ce que le Seigneur te dit en ce moment. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et c'est ça Noël. Noël enfin, c'est Dieu qui vient vers l'homme esclave du mal, l'homme qui souffre, pour dire, c'est fini maintenant, je viens pour te sortir de là. Rappelez-vous Lazare. Lazare était mort. Il est malade, on a demandé à Jésus de venir. Jésus a traîné 4 jours après avant de venir. Lazare n'était plus. Mais pour Dieu, ce n'est pas fini. Et Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? La sœur de Lazare, Marthe, dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours, ils sont déjà, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Non, dis que, toi aussi dis que il y a quelque chose à faire dans ma vie. Parce que Noël vient, quelque chose doit se faire dans ma vie à moi aussi. Parce que Noël, c'est Jésus qui vient. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et cet enfant, c'est pour moi qui vient. Alors, il a reçu le pouvoir sur ses épaules. Et on lui a donné ce nom conseiller merveilleux. Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Si je n'ai pas la paix dans le cœur, il vient me donner la paix. Si je manque de l'amour paternel, c'est lui le Père éternel. Si une maladie ou un problème me dérange, c'est lui le Dieu fort. Si je suis tracassé par une situation, il est le conseiller merveilleux. Noël, c'est ça. C'est le Père qui vient vers ses enfants pour dire, quand vous êtes éloigné de moi, vous avez connu la souffrance, mais je vous aime, je suis là pour vous sortir de là. Je suis là pour vous sortir de là. Et c'est ce que Jésus a fait à Lazare. Lazare sort de là parce que ce n'est pas l'homme n'est pas fait pour habiter dans une tombe. Ce n'est pas la demeure réelle de l'homme. C'est vrai, notre corps va connaître la corruption. Mais Dieu, Jésus à travers cela voulait dire à tout homme, ta demeure finale, ce n'est pas la tombe. Ta demeure, c'est Dieu. Cela veut dire aussi concrètement chaque jour que dans la situation difficile que Dieu traverse, le Seigneur dit, ce n'est pas la fin. La fin, c'est mon règne qui va arriver dans ta vie pour que tu sortes de là. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur dit à chacun. Tu dois sortir de là. Tu ne vas pas rester là-bas. Peut-être c'est un problème en famille, malentendu avec les enfants, malentendu entre époux et épouse. Le Seigneur dit non, ça ne va pas s'arrêter là. Je viens pour mettre fin à ça. Je suis le Dieu de la paix. Peut-être c'est le travail que tu ne trouves pas. Je suis le Dieu fort. Dieu est la solution pour toutes les situations. Peut-être tu es torturé par une maladie. Le Seigneur dit, mais je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Et c'est pour ça que j'ai envoyé le Sauveur. En Noël d'abord, c'est l'accueil. L'accueil de qui? L'accueil de mon Père.
Mon père à qui j'ai tourné le dos en entrant dans le mal et en allant vers des divinités ou en choisissant des solutions de facilité, en choisissant le plaisir comme solution. Je dis, à cette occasion, Noël, c'est je retourne voir mon Père. Père, me voici. Je me suis éloigné de toi, mais je reviens. Puisque nous célébrons la nativité de ton Fils, qui est né comme sauveur, alors moi aussi je reviens pour recevoir le salut. Donc c'est l'occasion pour chacun de nous de se dire, je ne vais pas rester là où je suis. Le mal qui sévit dans ma vie, qui fait rage dans ma vie là, doit finir. Et pour qu'il finisse, je ne suis pas la solution. La solution, c'est le Sauveur. Et le Sauveur, c'est lui qui va naître bientôt. Non, il faut que je me prépare. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour dire, Seigneur, j'avais ignoré, je ne savais pas. Je me suis mis dans les chemins qui ne sont pas bons. J'ai choisi de faux chemins. J'ai choisi de fausses joies. Mais là, je reviens, Seigneur, pour que ton salut se manifeste dans ma vie. On nous promet parfois de faux sauveurs qui ne sont pas de vrais sauveurs. Et cela nous enfonce encore dans des situations encore plus compliquées, plus complexes. Je me rappelle un grand monsieur, pas n'importe qui avait donné un témoignage. C'est un évêque qui a donné le témoignage. Il avait acheté un livre simple comme ça. Et ce livre, je l'avais acheté moi aussi. Heureusement, je le lisais, mais à un moment donné, j'ai dit non, ce livre n'est pas bon, j'ai laissé. Je l'ai acheté à la librairie, mon pasteur ici. Et je suis allé dire à la sœur, sortez ce livre des rayons. Parce qu'il n'y a rien de chrétien dedans. Au début, ils disent, pour aider à la vie intérieure, le début est bon. Mais à un moment donné, on te dit, pour vraiment prier, il faut te coucher dans telle position, faire les mains comme ceci, les pieds comme cela. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, Jésus n'a jamais dit ça. Et les grands maîtres, les docteurs de Dieu, aucun ne nous a appris à prier de cette manière-là. C'est vrai, l'Esprit sort toujours du nouveau, mais ça, ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est un autre esprit. Et l'évêque témoignera aussi, lors d'une rencontre, qu'il a acheté ce livre. Et au début, il s'est dit, bon, je vais essayer pour voir. Mais quand il a commencé ses pratiques, ça va amener très loin. Très loin. Heureusement que le Seigneur est venu le toucher pour dire, attention. Il dit, mais quand j'ai commencé par faire ces petits exercices, je me sens bien dans mon corps et j'ai commencé par négliger la prière. Et c'est là où ça commence. J'ai commencé par négliger la prière. À un moment donné, j'ai dit, mais je suis en train de m'éloigner de Dieu. Le bonheur, ce n'est pas une bonne sensation dans son corps, mais c'est une relation avec Dieu, son Père. Et il est revenu. Alors toi aussi, tu peux revenir dès ce soir. Nous allons prier ensemble, demander que le Seigneur, qui va venir bientôt, nous ramène à lui. Parce que lui, il est la vie. Et lui seul peut nous donner le salut dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être sauvés. Et le Sauveur est là, accueillons-le. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. J'errais dans un monde dur et froid, confesse-le mon frère, sans savoir que par amour pour moi, Emmanuel, Jésus s'était donné sur
la gloire, oh, à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est pour ça qu'il est venu. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix. Le pardon, la paix, la liberté. C'est à Golgotha. Mon frère, ma soeur, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix et ta liberté. Le pardon, la paix, la liberté. C'est à Golgotha. Oui, c'est là, Seigneur, que tu m'as tout donné. Oui, j'errais seul, cherchant des solutions à mes difficultés. Je cherchais seul, Seigneur. Et je suis allé loin chercher un peu partout. Auprès des guérisseurs. Auprès des charlatans. J'ai cherché la paix partout, Seigneur. J'ai cherché la paix dans le plaisir. J'ai cherché la paix auprès des hommes. J'ai cherché le bonheur. Mais je ne l'ai pas trouvé, Seigneur. Je ne l'ai pas trouvé, Seigneur. Et j'ai mal dans mon cœur parce que je ne suis pas heureux. Oh Seigneur, je viens. Je viens parce qu'on m'a dit que c'est toi qui donnes le bonheur. Jésus, je viens. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je viens parce que les prophètes nous ont annoncé ta venue. Je viens à toi, Seigneur. Oh, les prophètes m'ont dit, c'est toi le conseiller merveilleux, le Dieu fort, le prince de la paix. Oui, je viens à toi, Seigneur. Oh, je viens, Seigneur, me jeter dans tes bras. Toi qui as dit par le prophète Osée, tu les prenais comme on tient un nourrisson tout contre sa joue. Oh Seigneur, prends-moi maintenant. Prends-moi et manifeste-moi ta tendresse. J'ai besoin de tendresse dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Oh, manifeste ta tendresse dans mon cœur, dans ma vie maintenant, Seigneur. Je veux te sentir, Seigneur. Je veux sentir ta paix maintenant, Seigneur. Je veux la recevoir maintenant, Seigneur. Car mon cœur est brisé. Jésus, je veux ta paix. Mon cœur est brisé par les mensonges que les hommes m'ont racontés. Ils m'ont abandonné. Oh Seigneur, viens me consoler maintenant. Oh Seigneur, viens, visite mon cœur maintenant. Oui, le Seigneur visite en ce moment une dame qui suit cette émission. Et tu as 2 enfants. Et le dernier, il n'est pas grand, il a à peine 2 ans maintenant. Mais tu as le cœur totalement brisé parce que ces 2 enfants sont de papas différents. Et le deuxième, il a tout dit, il a tout promis. Mais depuis que l'enfant a eu 1 an, tu le vois rarement. Oh, le Seigneur vient en ce moment te consoler. Le Seigneur vient en ce moment te fortifier. Jésus vient en ce moment te dire, je suis avec toi. Je suis avec toi pour te bénir. Je suis avec toi pour te donner la paix. Sèche tes larmes car je suis avec toi. Et je te manifesterai le vrai amour, la vraie tendresse. Laisse-moi te guérir. Ne cherche plus ton bonheur auprès des hommes. Laisse-moi te guérir, laisse-moi te visiter. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Toi qui viens pour nous sortir de nos souffrances. Toi qui viens pour nous sortir de nos difficultés. Oh Seigneur, béni sois-tu pour cette personne qui vit seule dans une très grande maison. Tu vis seule et tu es malheureuse. Et parfois seule, tu cries, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être seule? Pour être abandonné de tous. Jésus te visite maintenant.
Et il te dit bientôt cette maison sera animée, tu ne seras plus seul. Je te donnerai des compagnons, des amis. Je te donnerai une famille nouvelle. Oui, le Seigneur te donnera beaucoup de frères et sœurs en Christ qui inonderont ta maison et tu connaîtras la joie. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Toi qui visites, touche et guéris nos cœurs. Toi qui libères les familles. Toi qui manifestes aux familles en ce temps, cette préparation à Noël, pour leur dire, Noël c'est moi présent au cœur de votre famille. C'est Dieu présent au cœur de ta vie, pour que ta vie ait un sens désormais. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette personne qui a quitté son village. Tu as beaucoup de biens au village. Et tu t'inquiètes, est-ce qu'ils vont bien les utiliser? Est-ce qu'ils ne vont pas vendre les choses? Le Seigneur te dit, oublie ça. Je te donne la vie, ça te suffit. Je te donnerai les biens dont tu as besoin pour vivre. Ne t'inquiète plus pour ça. Oui, tu t'inquiètes. Le Seigneur dit, laisse ça parce que en voulant courir derrière ces biens, ils vont te finir par te faire du mal. Je te comblerai selon mon dessein d'amour pour toi. Oh, chantons merci au Seigneur qui est là, qui nous a donné un sauveur. Et le sauveur, c'est dans ta vie aujourd'hui, dans la situation que tu vis aujourd'hui, qui vient pour te sauver. Dieu de Jacob soutient ma foi. En moi, Seigneur, en moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Car Christ est la paix, Christ est la paix, recherché de mon âme. Oh Dieu, Seigneur, soutiens ma foi. Chante avec tout ton cœur. Christ est la paix, Christ est la paix, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Dis-lui, Christ est l'amour recherché de mon âme. Christ est l'amour recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie recherchée de mon âme. Christ est la joie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Alors prends-moi, Seigneur, prends-moi, c'est dans mon état, dans mon état. Tu es le Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dis-lui, prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Prends-moi, c'est Emmanuel, dans mon nez. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dis-lui, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur Jésus, dans mon état tel que je suis. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Kondarabashiri abasantirima, kimere ola raya bashindere ola, kimere ola raya bashiri abakorore yama, kimere ola raya bashiri abaola, kimere ola raya boshindere olori yama, kore yama samla haya boshiri. Kimbere ula rimbolore yabashe kirima, rimbere ula rakano, raya bashe ula bauna kambelo, rimbala reboshe kirimama, imbala ura kandalare yaoshe kirima, ile de shera bashe
shaule, ire bo shaula kandalaria, ire bolo sheria oboloria makauloria, rana boleria basheula kamolo, rabuni la raya basheula, bata kandalaria, ozi yamaolo kendele, imra bashekere omala. Il y a une personne malade et ça fait des jours, tu ne t'es plus levé pour marcher. Et en ce moment, le Seigneur te donne la force. Jésus le Sauveur est venu à toi en ce moment, il te tend la main, il te donne la force. Tu vas faire l'effort et à côté de toi, tu as probablement, je crois, un pilier ou quelque chose sur lequel tu dois t'appuyer, oui. Prends la chose, appuie-toi, lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi maintenant. Et dis gloire à toi, Seigneur, parce que tu es venu me donner la guérison. Oui, les mots vont disparaître complètement. Tu retrouveras la force pour témoigner que Jésus est vivant. Que Noël, c'est la libération de tout mal. Noël, c'est le Sauveur qui vient me donner la guérison. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les personnes que tu guéris. Des maux, des maladies du corps, des maux Dieu, des maux dans tout leur corps. Il y a une personne qui souffre beaucoup c'est pas tellement démangeaison, mais de temps en temps tu sens comme quelque chose qui bouge dans certaines parties de ton corps. Après ça va ailleurs, et surtout au niveau du tronc derrière, tu sens que la chose se déplace, et quand la chose est quelque part, c'est comme si ça te gratte. Le sang de Jésus met fin à ce mal en ce moment. Jésus te manifeste tout ton amour, tout son amour maintenant. Il vient te visiter maintenant. Noël, c'est Dieu qui vient nous visiter. Il donne la paix au cœur, mais il donne aussi la paix au corps. Cette nuit, tu pourras dormir tranquillement sans plus sentir encore ce mal. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci pour cette personne qui est orphelin de mère. Et tu pleures tout le temps ta maman qui est partie. Elle est décédée, ça fait pas encore un an, ça fait environ 8 mois. Et tu pleures tout le temps. Et le Seigneur te dit, prie pour que ta maman entre dans le repos céleste. Je m'occupe de toi. Je suis avec toi. Tu sens actuellement dans ton cœur une grande paix, une grande joie. La présence du Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Et désormais, tu seras libre, libéré de cette situation de tristesse dans laquelle tu vis. Et tu te réjouiras, les gens vont constater qu'il y a un changement total dans ta vie. Oui, le Seigneur est venu te libérer de ça. Rendons gloire au Seigneur pour toutes les personnes qu'il touche en ce moment. Et en communion avec toutes ces personnes, nous allons faire la prière du 4e jour. De la neuvaine de préparation à la fête de Noël. Mon Jésus, naissez dans mon cœur. Petit enfant Jésus, Christ roi d'amour, Dieu tout-puissant, dont le cœur est rempli de tendresse infinie pour les hommes, nous sommes à vous. Soyez le souverain maître de nos âmes. Ô Jésus, amour infini, embrasez nos cœurs de vos flammes d'amour et rendez-nous de dociles enfants, humbles serviteurs, toujours heureux de vous servir par notre vie apostolique. Nous vous proclamons roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous vous consacrons l'univers, l'Église et les nations, et nous confiant en votre miséricorde inlassable, nous vous prions de régner sur le monde par l'amour et de nous associer un jour à votre gloire dans le ciel.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, ô Saint Enfant Jésus, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre doux Sauveur enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde. prions. Par votre puissance dans l'étape de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de vivre les enseignements de la pauvreté que vous nous avez prêchés tant de fois par vos divins exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter vos saintes vertus, unies à celles de Marie et Joseph, pour notre salut et celui des âmes, par les mérites infinis de votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de votre immolation sur le gibet ignominieux de la croix. Divin enfant Jésus, donne-moi cet amour dont vous aime votre Père éternel, et comme il est en vous, et une même chose avec vous, et qu'ainsi je sois en vous par un véritable amour, et que je sois une même chose avec vous par une parfaite union de ma volonté à la vôtre. Sainte Trinité, je vous offre Marie Immaculée, digne ostensoire de Jésus et les perfections de l'enfant divin de la crèche. Amour infini, acceptez l'amour de l'enfant Jésus et de sa sainte mère pour suppléer au mien. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu ouvre un chemin ce soir, là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Si tu le crois, chante avec moi ce soir. Oh, Dieu ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Oh, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Crois-le, car il veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Cette Noël, tu ne vas plus le passer comme tu passais les autres Noëls. Alors crois-le, mon frère, ma soeur. Crois-le et proclame qu'il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Alors shalom et à demain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bye bye.